Tu ne sais pas où tu vas. Non, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression, le gros souci de Gab, il n'y a pas cette qualité dont je parlais, cette spontanéité. C'est qu'avant de jouer, il s'est joué 10 000 fois la scène dans sa tête. Et quand il monte, il essaie de retrouver un de ces 10 000 jeux qu'il a retrouvés. Pas faux ça. Tu as un arc, t'es un nez, tu as Et ça en c'est toi, ça le franchement. gros souci, c'est que quand il va démarrer, quand il démarre pas. Là, lui, il démarre, il a déjà démarré lui bien avant. Ouais. Nous allons au lit au milieu de l'après-midi. Une ultime répétition avant de jouer sur la scène du Coda Art Center. Nous sommes en mars 2020. La troupe de théâtre du lycée La Bourdonnais sait déjà qu'elle ne participera pas, comme c'est la tradition depuis quelques années déjà, au Fête Lif, lycéens sur les planches, à Saint-Malo en France, à cause du Covid-19. Une déception, mais reste le plaisir de jouer, d'être des personnages sur scène, de se mettre dans la peau d'un autre, de se donner à un art fascinant et de donner vie à des textes qui interpellent sur la nature humaine. Nous découvrons ces jeunes passionnés de théâtre, dirigés par un metteur en scène qui anime depuis une dizaine d'années l'option théâtre, une passion du texte et du jeu qui aura inspiré bien des vocations. Le cœur démoli, je descends la 5e avenue. Étranger à la vie, je me laisse porter par le flux des passants. Le but, c'était vraiment de surprendre le public. tu vois. C'est-à-dire que voir que les élèves de 16, 17 ans, même des fois là 15 ans, peuvent venir avec une pièce qui nous parle, nous, beaucoup plus adultes. Donc c'était vraiment le but. C'était vraiment le défi qu'on s'était lancé tous les deux. Et l'autre défi, c'est prendre le journal d'une vieille folle et intégrer peut-être avec d'autres pièces. Et là, Paradis Blues de Shenaz Patel, texte de Michel Ducasse et la musique à deuxième de Marguerite Duras. Donc imaginez la bombe que ça pourrait donner. Ce festival est reproduit depuis longtemps, il y a, avec l'école et l'option théâtre. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu poussée aussi à prendre cette option, savoir qu'il y avait la possibilité d'aller encore plus loin, de pouvoir monter sur une vraie scène devant plein de gens et jouer. Oui et non. Il arrive que ma secrétaire oublie de me le signaler. Cette bonne Madame Mulot, toujours pas à la retraite? Elle devrait. Mais je la garde encore à mi-temps. Alors, ça a commencé il y a 5 mois. Il y a notre professeur de théâtre, M. Achille, qui nous a dit il y a un festival de théâtre qui se passe à Saint-Malo et on fait des auditions. Si vous êtes intéressés, donnez-moi vos noms. J'ai hésité pendant longtemps et ensuite je me suis dit pourquoi pas. C'est qu'une audition, on ne sait pas si je vais être prise ou pas. Vas-y, fais-le. Je l'ai fait et j'ai été prise. Vraiment, j'étais surprise ce jour-là. Et voilà, je suis tombée dans l'aventure Fête Lif. Moi, je les côtoie, allez, pas tous les jours, mais pendant 3 ans, pendant l'option théâtre. Par exemple, quand quelqu'un démarre en option théâtre en seconde, donc là, je commence à le côtoyer. Et après, moi, je le retrouve en terminale, puisque c'est ma collègue Dimitri Sévétian qui les a en première. Et donc, on voit l'évolution de cette personnalité et on voit la transformation aussi de la personne. Et je prends l'exemple, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, par exemple, l'année dernière, il avait postulé pour l'audition du Fête Lif, mais pour nous, pas encore assez épanoui, pas encore bien calé pour être là. Et cette année, on a Jean-Baptiste pleinement épanoui, qui vit pleinement son rôle. Et comme Jean-François Dorza disait tout à l'heure, nous, notre conception, c'est pas un spectacle à jouer, mais un spectacle à vivre. Et je pense que c'est ça qu'on veut nous donner au public mauricien. Déjà en seconde, moi j'avais vu la troupe du lycée La Bourdonnais, j'avais vu leur spectacle et j'étais vraiment impressionné et j'étais là en mode vraiment j'ai envie de faire ça. L'année d'après, donc en première, j'ai passé les auditions et à cause de certains problèmes, j'ai pas pu y aller. Et cette année, c'est bon. Et on a été sélectionnés, etc. Et passer les auditions, c'était vraiment bien. Et c'était aussi avec l'expérience dont nos amis nous ont parlé, c'est vraiment une expérience humaine. On apprend tellement de choses, on rencontre des gens extraordinaires. Et ça nous forge vraiment.
c'est pas juste un festival, on va et on joue. C'est beaucoup plus que ça, c'est une expérience globale. On découvre tellement de choses sur nous-mêmes et tellement aussi de facettes de ce monde de ce monde artistique en fait. Moi, j'ai commencé le théâtre depuis toute petite et du coup, ça me semblait tout à fait naturel de reprendre le théâtre au lycée. D'accord. Et toi? Oui, donc moi, c'est vraiment dans ma famille, toute cette culture de théâtre et l'amour de l'art. Et je sais pas, j'ai été naturellement guidée par l'option en fait. Oui, il y a une aisance sur scène qui ne trompe pas. Et il y a des élèves qui sont vraiment portés, qui ont vraiment cela dans le sang. Et même avant même de commencer à parler, de s'exprimer sur scène, c'est vraiment dans le théâtre, il y a la position d'acteur et ils sont dans cette position d'acteur. C'est de se mettre tout de suite dans un personnage, c'est cette envie de se dépasser et aussi cette qualité au niveau de l'expression, de vraiment de tout transcender pour être dans la pièce comme vraiment le reflet du travail qu'on leur demande. Et vraiment, nous, on est admiratifs de ça. Hein, on est vraiment admiratifs de ça et on voit véritablement, notre rôle, c'est aussi un peu de poser les jalons pour permettre à ces jeunes de pouvoir par la suite trouver leur chemin, quoi, hein, dans le monde de l'art. Et certains ont vraiment pris cette direction et on sent que quelque part, ils vont aller vers quelque chose de magnifique et c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Hein. Déjà, c'est beaucoup de préparation, soit beaucoup d'organisation. Et puis, je pense qu'on est extrêmement bien entouré. Il y a nos parents qui sont présents et qui sont là pour nous pousser, mais aussi vraiment nous encadrer. Et aussi, en même temps, en terminale, on a besoin d'avoir une certaine autodiscipline et pouvoir se dire, ok, là je dois travailler parce que j'aurai pas mon dimanche, ou là il y aura des répétitions pendant les vacances, il faut que j'avance ou quoi que ce soit. Mais en soi, c'est vraiment superbe qu'on ait ça maintenant, parce que ça nous prépare pour après, que ce soit le monde universitaire, les études ou même, bien sûr, le travail. Genre, ça nous apprend à être focus et se concentrer sur ce qu'on a besoin de faire et ne pas oublier qu'on a un objectif et l'atteindre malgré les contraintes, que ce soit le temps ou des événements qu'on n'a pas du tout prévus. Jeff et moi, on a toujours eu cette envie que l'élève puisse se dépasser, même dépasser le texte et trouver dans son vécu les sources, l'énergie nécessaire, l'histoire nécessaire pour pouvoir interpréter et transmettre au public quelque chose de vrai qui puise au fond d'eux, quoi. Non, au final, il y a Estelle qui parle là. Ah, Estelle parle là. Oui. Vous venez tout le monde devant avec le miroir. On lève les bras. Ah oui. Refaites vos cris et puis comme ça vous pratiquez votre Les vieilles folles. Les vieilles folles. Il ne faudrait pas qu'il se fatigue en débarrassant la table. Ne t'inquiète surtout pas. Ta sœur va le faire. Elle aime ça. Jouer la boniche, ta godiche de sœur. Et tu peux faire toutes les conneries que tu veux. On te pardonne d'avance et on veille sur toi. Là, ça fonctionne pas, cette espèce de tour, truc et Ansara là. Quand on joue au théâtre, c'est pas que jouer, on vit. Et on fait appel à notre mémoire affective. Depuis le tout début de l'aventure, nos profs nous disent la mémoire affective, allez chercher loin, loin. Et on se dit oui, on va chercher, mais on ne sait pas exactement où. Et en fait, on fait appel à nos souvenirs, à un vécu. Et quand on nous voit jouer, on ne voit pas le personnage, mais on voit réellement qui on est. Et quand Naomi parle peut-être de son amoureux, elle a déjà vécu ce moment, elle fait appel à un moment où elle a aimé. Donc c'est plus que jouer, c'est vivre. Même si on peut apprendre à travers des livres, à travers des vidéos, des uns des autres, mais c'est pas vraiment une question d'âge. Je souhaite que tu ne m'appelles plus comme ça. Nom de Dieu, tu ne vas pas recommencer. Femme, ça fait tellement beau, va. Mari, ça fait tellement agricole tout ça. Coiffeuse, chambre, mari, salon, moquette, mur. Quoi? Fenêtre,
les nains. Dîner, jardin, plateau à fromage, bouillon. Tu fais une dépression nerveuse, c'est ça qui se passe. Tu as eu plus de 20 ans, et maintenant, aujourd'hui, tu dis que c'est une erreur. Pourquoi pas hier? Pourquoi pas il y a des années? La peur! La peur, peur de moi, ne me fais pas rire. Peur de moi, peur qu'il ne reste plus rien de moi, peur que je ne me sois érodée. J'essaie, Léo! Est-ce assez comme explication? Je voulais te téléphoner de Paris. En fait, je voulais te demander de venir avec moi une dernière fois. Une autre fois, je t'ai vu. C'était dans la maison, dans ta chambre. Tu étais nu, fardé et nu. La nuit, tu te regardais dans une glace, très près. Tu pleurais. Je n'avais pas compris tout de suite que c'était de moi que tu parlais. D'abord, j'ai cru que tu avais bu, puis que tu étais devenue folle. Calme et doux. Tu sais bien, tu ne dois pas laisser place à ces mots. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Calme. Mais laissez-moi. Allez-vous-en. Les épines, la croix, jusqu'au bout. Portez sa croix. Maman, pourquoi dis-tu ça? Papa joue. Dépense. Dépense tout l'argent. L'argent. L'argent du ménage. Tous les dimanches. La messe. Aller à la messe. Puiser la force de continuer. Continuer à porter sa croix. Une semaine encore. Une semaine de plus. Jusqu'à la lit, boire la coupe. C'est ça, notre sort. La tire. Les cartes, attention, il va la déchirer. Sans égard, il va la déchirer. Mal. Peur. Mon Dieu, cette peur. Immense. Intense. Est-ce que je regarde juste un point ou je regarde tout le monde? Premièrement, j'étais censée faire justement le journal d'une vieille folle. Et je pense que j'étais très contente de jouer ce texte, étant donné que je m'y reconnais énormément. Et j'adore l'écriture de Oumar Timol. Donc c'était parfait pour moi. Et ensuite, on a décidé qu'on allait le faire à 3. Et c'est encore plus excitant de... Je sais pas, ça nous a permis de mettre plus de textes et de voir un peu les profondeurs de ce texte-là. Il y avait beaucoup à faire en étant 3, quoi. Vous avez discuté entre vous de comment comprendre ce personnage? Comment répartir, etc. Donc moi au début je n'étais pas trop contente, mais après avoir lu le texte, après avoir compris de quoi il s'agissait et qu'est-ce qu'elle racontait, au final je suis super contente parce que c'est quand même une histoire assez intéressante et c'est vrai. Donc, et en plus c'est très intéressant la mise en scène avec 3 vieilles folles, donc au final je suis satisfaite et très contente. Pareil, je suis très contente. C'est vrai que dernièrement, j'ai lu un article d'Oumar Timol et il racontait un peu plus l'histoire de la vieille folle et cet amour, cette déception, ce regret, toute cette rancœur qu'elle ressent. Et avoir la chance de jouer ce personnage sur la scène du Coda Art Center, c'est imaginable. Ouais. Le jeu de l'acteur, c'est que même si tu as récité ta scène, tu as joué ta scène 25 000 fois, quand tu joues, ça doit être comme la première fois. Si je suis conseiller fiscal. Ridicule. Alors, pathétique, affreux, stupide, non. Ces mots ne suffisent pas. Je crois avoir trouvé. On doit vraiment se mettre à la place de cette personne-là, essayer un peu de vieillir en nous-mêmes, dans notre tête, si on peut dire. Et enfin, après, je pense pas que spécialement dans ce texte-là, ce que vit la vieille folle, c'est propre à son âge. C'est surtout... elle est un peu dingue, quoi. C'est plutôt ça qui est intéressant. Enfin, elle se penche beaucoup sur son existence, en fait. Plus belle comme tu le dis si bien. Mais est-ce que tu t'es vue? Tu es vieille et laide, ma pauvre. Est-ce que tu entends, au loin, monter le rire obscène des spectateurs? Que comptes-tu faire? Encore longtemps te donner un spectacle? Il faut que tu arrêtes, vieille folle. Est-ce que tu as compris? Il faut que tu arrêtes. 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 Si vous aviez à résumer un peu l'esprit, qui est cette personne, vous diriez quoi? Vous deux? Qu'est-ce que je dirais pour résumer la vie? J'aurais dit que c'est une femme qui est déçue de la vie,
dessus, de ce qu'elle vit. C'est un amour impossible, elle n'aime plus son mari. Elle regrette la vie d'avoir quitté Maurice, de s'être installée à Paris, d'avoir laissé tout ça derrière elle. Et maintenant, elle est vieille, elle ne sait plus quoi faire, elle ne s'aime pas elle-même. Elle n'aime plus la vie, elle a aucun but. Elle se cherche elle-même. C'est vraiment une histoire de découverte personnelle et de la vie à cet âge. À cet âge, on se tait. On ne se mêle de rien. On se contente d'être en attendant la mort. Et au lieu de ça, me voilà. La vieille folle, la vieille femme sarcastique. J'ai beau jouer à la cynique, à la désabusée, mais je ne sais pas. Je ne sais plus. Je n'y comprends plus rien. Je ne sais pas ce que je veux. Je n'aime pas ce que je suis. Je ne m'aime pas. Et je ne veux pas mourir! Vieillir! Je ne veux pas de ces rides. Je deviens affreuse. Je perds la tête. Pourquoi est-ce que je suis devenue ce monstre? Non, mais c'est clair qu'au début, il y avait beaucoup d'appréhension, puisque on est quand même dans des adolescentes et nous jouons une vieille folle aigrie qui raconte son histoire de sa vie, ce qu'elle a vécu, etc. Et donc ce sont des choses que nous, on n'a pas encore vécues. Mais donc on a travaillé le texte, on a essayé de comprendre, donc bien sûr avec l'aide des metteurs en scène qui nous ont guidés et menés pour comprendre. Et Sophie et moi, on a aussi parlé à Shenaz Patel qui nous a aidés à comprendre son personnage puisqu'il y a un extrait de son texte. Et donc des recherches personnelles et autres pour comprendre le personnage, pour pouvoir le jouer de la meilleure façon possible. Bon, articule bien. Les enfants, tenez-vous un peu tranquille à table. Cessez de jouer avec vos couteaux. Alors, toujours rien? Toujours rien. Dis donc, arrête de boire dans mon verre. Passe-moi la donne. T'as vu? Elle est à point cette année. Je l'avais réservée depuis 2 mois. À ça, pas question qu'on me refine une vieille dinde comme l'an passé. Dans la famille, on aime la chair bien tendre et bien vigoureuse, pas vrai? Ah ça oui alors. Et tu l'as mise à mariner combien de temps avant de la faire rôtir? Dis donc toi, tu chercherais pas à me piquer ma recette? À chaque cuisine sa sauce. Alors, autre souci, Jeff. Faudra pas qu'elle prenne le miroir carré parce qu'on aura besoin pour la fin. Faut qu'elle prenne un miroir rond aussi. Non mais à part si on échange, on fait chacun celui-là. Je parle, on avance et on prend en même temps. C'est pas grave. Au pire, Non, mais prends un rond. je prends un rond, y a pas de C'est souci. beaucoup plus simple. Prends un rond. On règle tout. Allez. L'amour ne meurt jamais. Je ne parle pas de cet amour terne et superficiel qu'on voit chez tous ces pseudo-couples dont les relations éphémères sont fondées sur des mensonges. Je pense à l'amour vrai, profond et véritable. Cette symbiose sentimentale qui me pousse à revenir vers elle, qui m'oblige à me blesser en cherchant à la retrouver, la serrer dans mes bras, vivre à nouveau avec elle. Occuper le temps qui reste. Pour le tromper, peut-être. Pour tromper, je ne sais pas très bien quoi. Je ne sais pas. Ça n'a pas trait au sentiment. Non, c'est autre chose. C'est tout un processus de création, en fait, depuis la base du casting jusqu'à l'évolution totale dans tout le travail qu'on a entrepris en tant que direction théâtrale, artistique, à plusieurs niveaux. C'est les amener graduellement à se libérer de leur peur et à entrer graduellement dans le personnage à travers le texte, à travers des exercices qui ont permis à ce que chaque élève puisse vraiment s'approprier le texte. Tu les regardes, je connais vos peurs, je connais vos angoisses, je vous connais comme Voilà. Hein? Il faut que tu les regardes, mais Voilà. sans les Et regarder, disons, hein. allez, monsieur Achille fait ça. Ensuite, il marche ou il part. Ils vont être acclamés. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Tu vois? Et Qu'est-ce c'est qu'il va nous pas, révéler c'est pas de je nous vais encore? prendre ma place. Et ça, chacun de vous, vous devez surveiller ça. Vous n'allez pas prendre votre place, vous êtes toujours dans la pièce. Donc chaque petit geste compte. Il y a énormément eu de doutes et de peur, si on peut dire. Mais on a vraiment un entourage qui est super, qui nous aide vraiment, quoi. Et nos metteurs en scène nous mettent vraiment confiance et voilà. Est-ce que ça donne envie d'en faire du théâtre et éventuellement, alors pas juste comme comédien, mais aussi comme
tourné dans ce milieu-là. On a vu un de vos anciens là, qui donne un coup de main, donc lui il a ses ambitions, mais est-ce que vous, du coup, vous vous dites que oui, c'est une filière qu'on aimerait explorer? Pourquoi pas, définitivement. Effectivement qu'il y a des années, jamais je m'aurais dit que je serais sur la scène du Coda Art Center, j'aurais été une comédienne et jouer ce personnage. Et en faire carrière plus tard à l'avenir, définitivement, ça aurait été une option. Franchement, c'est une filière à explorer parce qu'il y a tellement d'opportunités, je trouve, et de développement personnel et culturel, et c'est une expérience formidable, franchement, le théâtre. C'est ça, c'est une expérience déjà humaine incroyable. Non seulement on va juste rencontrer tout plein de gens exceptionnels, avec qui on partage la même passion. Et en tout cas, pour moi, oui, ce serait une voie de carrière possible. C'est très intéressant. Oui, bah moi, je peux vous dire que c'est un peu un rêve qui se réalise parce que j'ai vraiment l'habitude de venir ici et de regarder des spectacles. Et ça fait vraiment plaisir maintenant d'être de l'autre côté, sur la scène. Et ouais, j'envisage vraiment de continuer le théâtre après en études, parce que ça me plaît beaucoup. Le métier que j'ai envie de faire et le théâtre, ça ne colle pas vraiment ensemble. C'est deux domaines complètement différents. C'est quel métier? Pilote. Du coup, c'est entre tout le domaine artistique et tout ce qui est scientifique. Et vraiment, je suis pas sûre que ça colle, mais si j'ai l'opportunité de faire quelque chose plus tard, ben, je verrai. Est-ce que tu te vois poursuivre cette aventure? Oui, vraiment, le théâtre, l'art, les arts dramatiques, l'art en général, en fait, c'est toujours vers ça que je me dirige et que j'espère pouvoir continuer à vivre de ça et faire de ma passion mon métier. Pour nous, pour Jean-François Dauzat et moi, c'est d'abord une grande pression. C'est que d'être un peu les premiers cobayes un peu pour cela. Mais pour moi, vraiment, le but, c'est vraiment que tous les élèves, que ce soit du lycée ou d'autres, puissent s'épanouir, je pense. Et la scène du Coda Art Center est, je pense, quelque chose de magnifique à explorer. Finir sur cette note, c'est comme l'apothéose, vraiment. Ouais. C'est génial, j'ai appris à découvrir des personnes extraordinaires. J'ai appris moi à me dépasser, à puiser des facettes de moi que je ne savais même pas. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est une superbe expérience. On est la première troupe lycéenne à se produire au Coda Art Center et c'est vraiment une superbe opportunité. C'est vraiment exceptionnel comme expérience comparé nos spectacles qu'on faisait au lycée. Et terminer notre dernière année ici, c'est vraiment superbe. Au fond, on a une chance incroyable de pouvoir se rattraper, d'être ici, de jouer devant plus, je pense, de 250 personnes, de montrer de quoi on est capable, de montrer tout notre travail depuis 5 mois. Et je pense qu'il faut qu'on se donne le défi, justement, de montrer de quoi on est capable. Très bien. Moi, c'est l'effort qu'il va falloir faire tout à l'heure. Ça, c'est vraiment ça. Si vous réussissez ça, c'est le défi. Ok, c'est le gros défi. Ne jouez pas pour vous. Voilà, c'est jouer pour les autres. Quoi. C'est vraiment jouer pour le public. Quoi. Se mentir et sans faire pour en arriver à se dire.